Aujourd'hui, on a abordé un sujet phare de l'accompagnement et du coaching, le sujet de la délégation. Il y a différents terrains de délégation. On peut déléguer une réflexion, on peut déléguer une décision, on peut déléguer un projet dans sa globalité, comme on peut déléguer un tout petit bout, une petite action de ce projet. On peut déléguer une présentation orale, on peut déléguer une relation, et oui, on peut déléguer la relation avec un client en particulier. Donc vous voyez, il y a beaucoup de terrains de délégation possibles. Une fois qu'on a choisi le terrain de la délégation, il va falloir choisir le niveau de la délégation. Évidemment, ce choix va se faire en fonction de la situation, en fonction de l'interlocuteur, sa seniorité ou son expérience sur le sujet qu'on souhaite lui déléguer. Il y a beaucoup de bénéfices à déléguer. D'abord, on se libère du temps. Ensuite, on fait grandir les équipes. On donne une chance à un collaborateur de nous montrer une compétence ou développer quelque chose qu'il n'a peut-être pas encore. On peut être challengé aussi dans nos habitudes et dans la manière de faire les choses. On peut identifier des talents qu'on n'avait pas forcément identifiés. Et de manière générale, c'est motivant pour les équipes. Je suis souvent étonnée du peu de délégation dans l'entreprise et quand j'interroge les managers sur les raisons, il y en a trois qui reviennent de manière très fréquente. La première, c'est la peur de perdre du temps si, in fine, le résultat n'est pas celui qu'ils attendaient et il faudra qu'ils se remettent au travail. La seconde raison évoquée est la croyance qu'ont les managers que pour être utile, ils doivent faire et faire eux-mêmes. Et la troisième raison souvent évoquée est le fait de devoir faire un feedback un peu négatif, selon le dire des managers. En fait, en coaching, on appellera plutôt ça un feedback de progression et on le verrait comme quelque chose de très constructif. Mais c'est une conversation qui n'est pas toujours facile à avoir pour certains managers. Pourtant, croyez-moi, quand vous réfléchissez aux bénéfices à court terme, à moyen et à long terme, en tout cas à moyen terme et à long terme, il y a beaucoup plus de bénéfices à déléguer qu'à ne pas déléguer. Alors sautez le pas, si c'était la résolution de la rentrée septembre 2023.